Alors, mes amis, on est toujours sur la terrasse de Bon Pasteur. Quand il fait soleil, il fait beau, beaucoup de monde ont le goût d'aller sur les terrasses. Moi, j'aime bien être sur la terrasse du Seigneur, hein, et de profiter de sa présence, de profiter de ses délicatesses. Et dans le texte qui nous est proposé, celui d'Isaïe aujourd'hui, c'est « Le Seigneur m'a ouvert l'oreille ». Mais on peut se demander à qui a ouvert l'oreille? Et c'est un texte qui va nous parler du serviteur souffrant. C'est facile pour moi de m'identifier à cette parole, parce que souvent je médite sur les temps de ma vie où je perçois Dieu qui m'ouvre l'oreille pour que j'entende autre chose que ce que j'entendais dans un premier temps. Et moi, je ne me suis pas révolté. C'est pas évident de ne pas se révolter. Il y a beaucoup de choses de révoltantes qui croisent nos chemins et nos routes. Je ne me suis pas dérobé. Ah, ça, c'est encore plus exigeant, hein, de ne pas passer à côté, de ne pas fuir. Hein. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. C'est une attitude qui demande beaucoup d'humilité, de simplicité. Et le Seigneur ne nous invite pas à nous laisser maltraiter. Mais il nous invite, lorsqu'on nous maltraite, à l'accueillir, à ne pas entrer dans des attitudes qui viennent fomenter en nous la violence. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Là, je l'ai coupée plus courte, c'est plus difficile, mais être vulnérable, c'est une réalité très précieuse dans la vie que de savoir être vulnérable. Ça nous permet d'avoir le juste comportement, je dirais, puis de recevoir les réponses qu'on va donner de la bouche même de Dieu, celui qui nous ouvre l'oreille. Mon visage, je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Hein? Je ne peux pas aller me cacher. Je n'ai pas arrêté d'exister. Je suis toujours le témoin de celui qui m'envoie. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Et j'aime bien dans que je passe sur ce verset-là dire, pas mon cœur dur, mais mon visage, pour qu'il soit capable de recevoir les injures et de répondre autrement que par d'autres injures. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il s'avance. Alors, ne pas avoir peur de s'affirmer, ne pas avoir peur de s'ouvrir, même à l'injustice qui peut nous être faite. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Alors, c'est lui qui va nous inspirer, ce qui nous met à l'abri. Qui donc me condamnera? Alors, on sent une conscience qui est pas culpabilisée. On sent une conscience qui est paisible, une conscience de Dieu, une conscience de soi, et je dirais, une conscience de l'autre qui est peut-être égaré sur des chemins d'injustice. Dans la deuxième lecture, c'est une parole de Jacques encore qui est importante parce que qui dit que la foi ne s'exprime que dans des actes. Nous sommes dans une foi incarnée. Le Dieu des chrétiens, hein, il est incarné. Il est dans la chair. Il est dans la vulnérabilité de la chair. Et alors, si notre foi n'agit pas, si notre foi est paralysée, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Alors, c'est clair que Jacques invite la communauté de Jérusalem à passer à l'action. Comme nous sommes, nous, aujourd'hui, appelés à passer à l'action, par rapport à ces injustices, par rapport
à des réalités qui sont révoltantes, mais qui ne sont pas là pour nous faire entrer dans la révolte, mais qui sont là pour nous faire entrer dans une créativité qui va transformer ce qui est révoltant en des chemins qui sont apaisants, à des chemins qui vont être créatifs et qui vont opérer la transformation d'un monde qui a besoin de chrétiens pour aller au bout de l'accomplissement de la création en Dieu. Si l'un de vous leur dit à ceux qui ont faim et qui n'ont rien pour s'habiller, rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, ben, c'est des paroles creuses, parce qu'ils sont dans une pauvreté, ils sont dans une indigence. Et la réalité nous appelle à faire l'équilibre, à faire la justice. Tu prétends avoir la foi, mais tu ne la mets pas en pratique. Alors ta foi qui n'agit pas, ce n'est pas la foi. Car par les actes, c'est par les actes que je pose, les gestes que je pose, que je montrerai ma foi. Pas dans des mots, pas dans des discours. Le défi est toujours très, très, très actuel. Puis, dans l'Évangile, c'est la première profession de foi de Saint-Pierre. Et alors Jésus s'en allait avec ses disciples dans les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Et chemin faisant, il interrogeait ses disciples. C'est intéressant de voir, hein? Jésus est en marche. Et pendant qu'il marche, ils ne sont pas tous devant leur écran avec des écouteurs, mais il y a un dialogue. C'est une image frappante pour un monde comme le nôtre. Hein? Et là, il leur dit, « Pour vous, qui suis-je? » Et la première attitude qu'il prend, c'est celle de les écouter, hein? De recevoir d'eux comment ils le perçoivent. Pas parce qu'il est très intéressé à sa popularité, mais il est très intéressé à la réalité, puis à la foi. Alors il répondit, pour les gens qui suivent, ils répondirent Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Puis il les interroge encore. Puis Dieu apprend à travers ses disciples, parce qu'il a élargi son champ d'observation. Hein? Mais pour vous, qui suis-je? Là, ça commence à être plus insidieux, là, c'est plus précis. Pierre prend la parole et répond, « Tu es le Messie. » Il leur défendit alors de parler de lui à personne. C'est le secret messianique de l'Évangile de Marc. On ne peut pas parler de Jésus-Christ avant d'avoir fait une expérience. Sinon, on risque de les tromper, de pas bien les orienter. Alors, qu'est-ce que Jésus fait après avoir défendu de parler de lui à personne? Pour la première fois, il leur enseignait qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Et il disait cela ouvertement. Alors, ce qu'il nous propose, c'est de ne pas parler de lui avant d'avoir partagé avec lui sa passion et d'avoir expérimenté que c'est dans la faiblesse de la chair, mais dans la force de l'esprit que Jésus a affirmé qui il était en vérité. Est-ce qu'on a conscience de cette résurrection de Jésus-Christ? Est-ce que pour nous, la mort-résurrection est la bonne nouvelle? Hein? La bonne nouvelle. Et que nous avons à conduire nos frères et sœurs à cette réalité, qui n'est pas une réalité abstraite, parce qu'elle s'opère dans la vie de chacun de nous, lorsque nos oreilles sont bien ouvertes et lorsque notre langue est bien déliée. Pierre, le prenant part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus, se retournant et voyant ses disciples,
interpella vivement Pierre. Et c'est très intéressant ce qu'il dit à Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, j'aime beaucoup cette phrase parce que ça ne m'invite pas à me centrer sur Pierre, ça m'invite à me centrer sur moi. Est-ce que mes pensées sont comme celles de Pierre ou mes pensées sont celles qui viennent de Dieu? Est-ce que la réalité, je la fais à partir de mes illusions ou est-ce que la réalité, je la perçois à partir de la vérité de Dieu manifestée en Jésus-Christ? Et appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Alors, notre vie, c'est pas un rêve, hein, c'est pas une chimère. Notre vie ancrée dans le Seigneur, c'est une expérience d'une croix glorieuse, hein, qui s'accomplit par l'accueil de la mort. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Alors je vous souhaite une semaine de salut et que votre vie pleine qui est enfouie au fond de vous-même puisse remonter jusque dans la réalité et être une parole de Dieu. Amen.